Les fumoirs, ça représente un mode de vie d'une certaine époque, une vie qui était très difficile. Là. On le faisait parce qu'on était en mode de survie. Il y avait peu d'alternatives à l'époque, à tout le moins. On valorise, dans le fond, ce que les gens ont fait à l'époque, qui était le Québec d'autrefois. Je m'appelle Gilbert Delage et j'habite l'île comme permanent depuis 2002. Alors, ça fait 22 ans que je suis ici à l'île. Les fumoirs de type familiaux, comme on a ici, sont uniques au Québec. Quand on rajoute son histoire, c'est encore plus intéressant. Il y en a 12 sur l'île, répartis évidemment tout le long sur la rive sud, où était la pêche. Ça fait partie du décor. Après le phare, c'est le bâtiment emblématique le plus important à l'île. Moi, c'est Régis Caron, je suis natif de l'île. Je suis de retour sur l'île depuis 2 ans et demi en tant que semi-retraité. Les fumoirs, c'est une façon de transformer le poisson. La dernière année, je crois que c'est en 95, c'était mon père. Lui, il a fait ça depuis l'âge de, je crois, 11-12 ans. Plusieurs endroits sur l'île où il a fait différents types de pêche, anguilles, sturgeons, harengs. Juste l'odeur qu'on approche le fumoir, disons que c'est... il y a beaucoup d'émotions, mais c'est difficilement explicable. Ici, on est dans un fumoir des années 20. Alors, le principe était de prendre une baguette, d'enfiler le poisson, je dirais, là-dessus, et on insérait la baguette ici, comme ça. Après ça, on faisait 4 feux. On dit des feux, mais il fallait surtout pas qu'il y ait de la flamme. Et la fumée montait graduellement jusqu'en haut. Alors, c'était un art qui, bien sûr, est un peu beaucoup disparu avec les gens qui ont fumé. Là. Cet été, c'est la 3e fois qu'on vient à l'île. Chaque fois, on parle de notre projet avec les gens qu'on connaît, les gens qu'on rencontre. Aujourd'hui, il reste 12 boucaneries à l'île verte. Celles-ci ne sont plus utilisées pour fumer du poisson. Et nous, on aimerait ça amener les gens à transformer ces boucaneries-là, à les transformer avec des nouveaux usages. Là, ils sont en train d'installer exactement où se trouvait anciennement un ancien fumoir, un fumoir qui a brûlé malheureusement. Je m'appelle Geneviève Boudreau. J'ai choisi ce terrain parce qu'il y avait un fumoir. Ça engage surtout à réfléchir sur ce qu'il représente. C'est de l'autonomie alimentaire, quelque chose de certainement très rassurant pour les gens ici. C'est ça le mystère actuellement. Qu'est-ce qu'on va faire du fumoir existant? Est-ce qu'on fait juste le maintenir? Est-ce qu'on lui donne une utilité? On en fait une serre? Est-ce qu'on en fait un poulailler? On a pensé déjà à toutes ces choses-là. Le design participatif, c'est une approche en conception où on essaie de rapprocher le plus possible là, le concepteur de l'utilisateur futur du bâtiment. Étant donné qu'on était externe à l'île et qu'on travaillait sur le patrimoine des gens sur l'île, c'était vraiment important de les impliquer dans notre processus. Ultimement, je pense que ce qu'on veut faire, c'est amorcer un dialogue avec eux. Puis pour nous, l'installation était le meilleur moyen de représenter spatialement nos intentions. Quand je regarde les photos du patrimoine puis la photo d'aujourd'hui, c'est un peu son fantôme qui est là. C'est un peu émouvant, ouais. On a fait une grande invitation à toute la population à venir nous rejoindre, puis on va aller voir les installations ensemble, puis on veut surtout entendre leurs réactions, leurs commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, par rapport à nos idées. Nous, en fait, avec ce travail-là, c'est un peu aussi pour servir de révélateur. Après ça, on va aller voir 3 autres plus petites installations qui sont parsemées sur les paysages de l'île. Chaque installation a comme une variation pour donner une nouvelle image de la boucanerie. Tout ça, c'est juste pour apporter la population à voir autrement leur patrimoine. Vous nous demandez notre avis, vous nous demandez de regarder avec vous et c'est formidable. Les lieux étaient tellement bien choisis. Chaque lieu avait sa densité et nous présentait l'île à nous. Touchée, éblouie, j'ai apprécié la simplicité des lignes. Nous, on pense que ce paysage, on le connaît. Et puis en fait, vous venez de nous le montrer en le cadrant, en le structurant. On sent qu'il y a un engagement, puis vous allez revenir, puis il y aura un échange avec des choses que nous, on a envie de vous dire. Alors, il y a un échange, il y a une communion, alors c'est extraordinaire.
Moi, j'ai toujours été en faveur de penser, générer les idées, puis voir après ça qu'est-ce qui peut devenir un projet et quel projet on peut réaliser. Si on ne réfléchit pas en dehors des sentiers battus, on ne changera rien.